Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct avec Jean-Marc Soubeste, conseiller municipal dans l'opposition de la mairie de La Rochelle. Nous sommes sur un site qui pose certains problèmes, le site Marcel Paul. Et aujourd'hui, nous avons décidé, suite à l'article que vous avez fait paraître, nous avons décidé d'en parler avec vous. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour C17, merci de l'invitation. Alors ce site présente de fortes émanations d'hydrocarbures déjà depuis un moment. Oui, déjà on le sent aujourd'hui, encore aujourd'hui, ça pique les yeux. on sent que c'est pas très agréable dans le quartier, donc les riverains sont impactés, et puis surtout il y a un groupe scolaire Oui. très important, Fénelon, de l'autre côté de la rue, hein, où il y a 5000 élèves et personnels qui vivent avec ces odeurs depuis le mois de septembre, hein. Et ce qu'on peut constater, c'est que malgré toutes les alertes qui ont été faites dès le début du chantier, finalement on se retrouve aujourd'hui dans une situation de crise, puisque hier les élèves n'avaient pas cours, que mardi les élèves n'auront pas cours, et que finalement on prive des centaines d'élèves de leurs enseignants, et que les enseignants depuis le mois de septembre sont montés au créneau, ont interpellé leur direction, ont interpellé la préfecture, ont interpellé les élus pour dire mais on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Il y a des élèves qui ont été malades, il y a des passages à l'infirmerie qui se sont multipliés. Donc il y a un stress qui a été généré par ces émanations. Et du coup, moi, ce que je dénonce un petit peu aujourd'hui, c'est que, alors qu'on est, nous, intervenus, moi je suis intervenu en conseil municipal le 7 octobre. Oui. J'avais signalé le problème au cabinet de Jean-François Fontaine fin septembre. J'ai fait un courrier à la préfecture le 9 octobre. Et on est aujourd'hui le 9 novembre, et ça sent toujours les hydrocarbures. On a confiné chez eux des élèves, et c'est inacceptable. Alors, on rappelle que c'est une ancienne usine à gaz. Tout à fait, c'est une ancienne usine à gaz. On est ici sur une friche industrielle en Oui, fait, hein, c'est ça. qui est très ancienne, et où se sont accumulées des pollutions multiples, mais surtout des pollutions en hydrocarbures, puisque pour faire fonctionner l'usine à gaz, voilà, il y avait ces cuves. Et donc on connaissait une partie de l'ampleur de ces pollutions, enfin on savait qu'il y avait des pollutions, mais ce qu'on peut regretter, c'est que les analyses aient été faites un petit peu rapidement. Alors que, voilà, effectivement, l'historique n'était pas très clair sur l'accumulation de ces pollutions, et que pour aller très vite, pour ne pas repousser un chantier en juin 2025, ce que beaucoup demandaient, hein, notamment pour protéger les établissements scolaires de ces émanations, ben voilà, on a voulu, comme d'habitude, gagner du temps, aller très vite. Donc, ben voilà, on a effectivement pris toutes les précautions qui correspondent aux normes acceptables. Donc il y a des capteurs, il y a le passage des services de la préfecture pour surveiller, les passages de services de la mairie. Mais il n'empêche que le chantier n'a pas été à la hauteur des enjeux, à la fois, je pense, dans les analyses préalables, et puis ensuite dans la mise en œuvre de précautions pour éviter l'ampleur de ces émanations. Justement, vous avez rencontré monsieur le préfet Brice Blondel dernièrement. Oui. Qu'en est-il de cette rencontre? Hier après-midi, bon, on a bien senti quand même qu'il était inquiet, parce que dès qu'on touche aux enfants et à la santé des enfants, voilà, tout le monde monte au créneau, les riverains, et on voit se multiplier les prises de position et les précautions de la préfecture, de la mairie et de l'entreprise qui monte le chantier. Mais voilà, il a eu des réponses, on va dire, techniques, c'est-à-dire qu'aucune norme n'est dépassée, le chantier est géré comme il le faut, et il a fallu quand même que les enseignants exercent leur droit de retrait, menacent d'exercer leur droit de retrait, pour qu'on en arrive à cette situation-là, c'est-à-dire une situation où le chantier a été un petit peu accéléré. Hein, et on nous promet que finalement il n'y aura plus d'émanation après la fin des excavations et le rebouchage des trous, ce qui aujourd'hui en tout cas n'est pas avéré. Ok, ben écoutez, on va suivre cette affaire quand même qui est préoccupante. Oui, elle est très préoccupante. Nous, ce qui nous préoccupe toujours en termes de santé environnementale, c'est l'accumulation des doses. Alors effectivement, on peut se dire,
une journée, il y a des effluves d'hydrocarbures et je prends une dose de cove et c'est pas grave parce que c'est en dessous des mesures. Par contre, pendant 45 jours, je prends chaque jour une microdose de cove. Là, on peut effectivement s'interroger sur l'accumulation et les conséquences de ces effets, c'est sûr. Merci Jean-Marc Soubeste, et puis on se retrouve peut-être bientôt pour d'autres événements. Exactement, merci à vous. À bientôt. Merci, à bientôt sur C17 et toujours en direct. Merci.